Où est-ce qu'on va maintenant, mon cher Nathan? L'entrée de la grotte sacrée se trouve juste là-bas. J'espère que les nazis ne l'auront pas trouvé avant nous. Pas les nazis, mais... les Esquimaux nazis. Je hais ces types. Tu pourras en faire ton affaire? J'ai été marié, Nathan. 3 fois. Je ne doute pas de tes compétences. Quechua, avec moi. On va s'occuper de ces salauds. Toi, Nathan, tu nous retrouves de l'autre côté. Allez, c'est parti. Tous en geste! Aucun pack. Ah, Quechua, va retrouver Nathan de l'autre côté du défilé. Moi, je vais chercher le trésor. Allez, va, va! Il ne s'en est pas sorti. Tu doutes de moi, mon cher Nathan? Tu as trouvé le trésor? Évidemment. Donne-le-moi. Et puis quoi encore, c'est moi qui ai tué les Esquimaux nazis. Je vais l'ouvrir en premier. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ceci est l'héritage de Larry Harvey. Une carte au trésor qui permet d'aller au plus grand festival hippie du monde, le Burning Man. Burning Man? C'est un véritable chemin de croix d'aller à Burning Man, mais ce livre explique tout. Comment acheter ses places, où louer son camping-car, ça évite ainsi des heures de recherche sur Internet. Mais mon Dieu, Nathan, mais tu es complètement fou! Oui, Gus, je suis fou. Et maintenant, tu vas mourir. Oh! Merci, mon bon Quechua. Je crois qu'il est temps pour nous de partir à l'aventure. Salut, c'est moi, Gus Donnelly. Il y a quelque temps, j'ai trouvé ce livret. À l'époque, je ne doutais pas qu'il allait me conduire dans l'aventure la plus incroyable de toute ma vie. Les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues des mois. Et aujourd'hui, me voilà devant vous, pour partager cette expérience avec vous. Cher public, attachez vos ceintures, car aujourd'hui, on parle de Burning Man. Ok, alors le Burning Man est un festival qui fut inventé en 1986 par Larry Harvey sur la plage de Baker Beach à San Francisco. C'est en 1990 que le festival fut déplacé dans le désert du Nevada pour accueillir une foule toujours plus importante de hippies. Chaque année, environ 70 000 personnes viennent à la fin du mois d'août planter leurs tentes et garer leurs caravanes dans le désert pour former la ville de Black Rock City. Il s'agit avant tout d'une immense rencontre artistique qui fait la part belle à l'expression personnelle et à la créativité. Une épreuve physique et sensorielle pour chaque habitant au sein d'une utopie temporaire qui s'achève par le bûcher d'une grande effigie humaine, également sous-tendue par une philosophie que les organisateurs ont structurée en 10 préceptes, 10 principes du Burning Man. Pour résumer, Burning Man, vision de liberté loin de tout, et des femmes à poil. Un véritable retour à la nature, et des femmes à poil. Des performances artistiques, et des femmes à poil. Toutes les femmes sont nues? Oh. Alors toi, c'est tout ce que t'as retenu, hein. Vous avez tous déjà entendu parler du festival grâce à cet épisode de Malcolm, ou grâce au reportage d'Antoine de Maximi, sorti en 2013. Le reportage d'Antoine de Maximi est déjà très bien fait, mais il n'aborde pas vraiment tout le travail de préparation fait en amont pour aller vivre la folle expérience qu'est Burning Man. Voilà pourquoi j'ai décidé de partager ça avec vous, avec cette vidéo, en 8 étapes, claires et concises. C'est parti. Étape 1, l'achat des places. Acheter une place pour aller à Burning Man relève un peu de l'exploit. Et surtout, d'une sacrée organisation. Vous devez aller sur le site Burner Profile pour créer un compte. Une fois le compte créé, vous devez revenir quelques jours plus tard pour obtenir un code. Ce code vous permettra d'accéder à l'ouverture des ventes afin d'obtenir votre billet. Ensuite arrive le jour de la vente où vous allez devoir patienter pendant la longue file d'attente devant votre ordinateur. C'est à ce moment-là qu'il faut être stratégique. Nettoyez votre ordinateur et n'allez surtout pas sur un site porno une semaine avant la vente. Ce serait bête d'attraper un virus. Barricadez-vous dans votre appartement, coupez tout téléchargement illégaux et dites gentiment à votre voisine: va te faire mettre dans le vide à ordures, je ne descendrai pas ta poubelle ce soir. Maintenant, vous devriez obtenir vos places. Sachez qu'il vous faut un compte Ticketfly en plus de votre Burner Profile pour obtenir votre billet. Vous pouvez acheter 2 billets par personne. Un billet coûte environ 300 €. Si vous en prenez 2, ça fait 600. En plus des frais internationaux, vous devriez arriver à 700. Prévoyez donc cette somme sur votre compte. Si vous n'avez pas réussi à acheter votre place du premier coup, vous pouvez l'échanger avec d'autres festivaliers en passant par le site. Passez toujours par le site. Les fraudes sont nombreuses.
Et ça permet d'éviter ça. Étape 2, la préparation du voyage. Bon, évidemment, vous devrez acheter un billet d'avion pour aller idéalement de Paris à San Francisco ou Reno, la ville la plus proche de Burning Man. Il y a aussi un aéroport à Black Rock City. Mais il faut être relativement aisé pour pouvoir obtenir un billet d'avion et atterrir directement là-bas. 12 ans d'âge. Pour aller à Black Rock City, il vous faudra un véhicule que vous allez devoir louer pour stocker provisions et accessoires. Oui, parce qu'à Burning Man, vous devez tout amener de A à Z. Vous ne pouvez rien acheter là-bas. L'argent est même interdit. Alors évitez de vous trimballer avec un billet de 100 $. Ce serait dommage de se faire alpaguer par une bande de hippies un peu énervés. Hey, l'argent c'est interdit à Burning Man. Quechua, donne-lui une bonne leçon. Avec mes amis, nous étions 5, sachant qu'il faut 3 litres d'eau par personne et par jour, en comptant aussi l'eau pour les à côté, nous avions à peu près 70 gallons d'eau. La quincaillerie, les objets divers, les accessoires, les tentes, les vélos. Affaire compliquée. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Bref, avec tout ce bardage, je peux vous assurer qu'il ne restait pas grand place dans notre camion, donc il vaut mieux prévoir large. Prévoyez large. Et prenez-vous-y à l'avance. Au mois de février, tous les camping-cars sont déjà pris. Aussi autre chose. Quand vous louerez votre véhicule dans les périodes de Burning Man, les différents loueurs vous demanderont si vous allez au festival. Vous pouvez répondre non, et ainsi éviter de payer un supplément de nettoyage d'environ 800 $. C'est un risque à prendre. Le désert est extrêmement salissant. You guys were Burning Man, right? Nope. So what's this then? You fucking kidding me? Nope. Ah, you guys look nice. You can go on your business, fuckers. Étape 3, les accessoires. Bon, ok. Vous êtes prêts à prendre l'avion et à vivre la plus grande aventure de toute votre vie. Mais une dernière chose, les accessoires. Il vous faut tout un tas d'accessoires à Burning Man. Et le problème, c'est que les États-Unis, ça coûte super cher et les magasins n'hésitent pas à augmenter leur prix avant le festival. Bon, allez, c'est parti pour la checklist. Il vous faudra un déguisement pour vous intégrer, des lunettes de sable avec protection anti-UV, des lunettes de soleil avec protection anti-UV, un masque ou une écharpe pour ne pas que le sable s'infiltre dans votre bouche, un appareil photo jetable de préférence, une polaire, parce que la nuit il fait vraiment froid, un drapeau pour affirmer vos origines, une gourde pour transporter votre eau, des cadeaux pour remercier les gens qui vous offrent à boire, un sac à dos pour transporter vos effets, un chapeau anti-UV, de la crème solaire, une pharmacie, des sacs plastiques pour protéger vos appareils électroniques, une lampe frontale car la nuit il n'y a aucune lumière, des sacs poubelles pour ranger vos ordures, une bâche en plastique sur laquelle vous pourrez prendre votre douche, une bassine pour faire votre vaisselle, une carte d'identité, car aux États-Unis, pour boire, il faut avoir 21 ans. Et si c'est trop lourd, un Sherpa pour porter toutes vos affaires. N'oubliez pas de prendre des pieux aussi pour attacher vos tentes, parce que les tempêtes de sable, dans le désert, je peux vous dire que ça déménage. Étape 4, les vélos. Acheter des vélos fut l'un de nos plus gros soucis. En effet, vous pouvez pas le ramener de France, et vous êtes obligé d'avoir un vélo à Burning Man. Le festival est tellement grand que si vous vous contentez de marcher, vous allez louper les 3/4 de ce qui se passe à Black Rock City. Du coup, c'est compliqué. Mais il y a plusieurs solutions. Vous pouvez aller sur Craigslist, mais apparemment il y a souvent des arnaques, alors c'est déconseillé. Vous pouvez racheter des vélos des éditions précédentes dans les grandes villes autour du festival, mais c'est souvent très cher. Je vous recommande plutôt d'acheter un vélo chez Walmart. Vous avez des vélos d'enfants pour 50 $ et d'adultes pour 80. Ils sont neufs et vous pouvez les tester. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'en avoir, le festival met à disposition des vélos communautaires, mais ils sont souvent rouillés et en mauvais état. Bref, sans vouloir faire de pub, allez chez Walmart. Étape 5, les stupéfiants. La drogue. Sujet tabou. Disons que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est un festival. Mais un conseil. Évitez la marijuana. Les flics du Nevada ne déconnent vraiment pas avec ça. Voilà, étape suivante. Prenez soin de vous. À Burning Man, vous êtes livré à vous-même, seul, au milieu du désert. Alors faites attention. Pour les petits bobos, ça ira. Il y a des tentes de secours, des gens qui seront là pour vous soigner. Mais pour les gros problèmes, comme une overdose de drogue, une overdose de sexe, il faudra peut-être appeler une ambulance et la faire venir de Reno. Ça vous coûtera 5000 $ de votre poche. Alors un conseil, faites pas les cons. Étape 7,
La file d'attente du festival dure environ 10 heures, de la sortie de Reno jusqu'à l'entrée. C'est long. C'est très long. Surtout quand ça accélère, et puis ensuite ça bloque pendant 2 heures, et puis ça réaccélère, putain. Enfin, dans ce moment-là, il faut savoir être sage. Un conseil, ne commencez pas les festivités trop vite pour passer le temps. Il y a des flics absolument partout. Ce serait bête de se faire virer de la file avant d'être rentré. Mais rassurez-vous, vous aurez 7 jours pour faire la fête. L'idéal, c'est donc de prendre un bouquin et d'être très patient en attendant l'étape 8. Ça y est, vous y êtes. Vous êtes arrivés. Et là, c'est un peu comme la découverte du nouveau Star Wars au cinéma. Je viens de me chier dessus. Non, je plaisante. C'est quand même 10 fois mieux. Alors vous récupérez votre billet, un type vous dit bienvenue à la maison, un autre vous demande de vous rouler dans le sable si c'est la première fois que vous venez au festival. Ensuite, on vous demande de taper sur un énorme gong. Vous êtes plus vierge à présent. Bienvenue à Burning Man. C'est trop bien, on est à Burning Man. On boit un verre. Je ne vais pas m'étendre sur le festival en lui-même, car malgré toutes les vidéos que vous pourrez voir, tous les reportages, les podcasts internet, ça ne représente qu'une infime partie de ce qui se passe réellement à Black Rock City. Burning Man, c'est une expérience différente pour chaque individu. On rencontre de nombreuses personnes, on ressent un tas de sentiments positifs comme négatifs, étranges et complexes. C'est avant tout une aventure spirituelle au sein d'une immense communauté bienfaitrice de laquelle je suis personnellement sorti transformé. Depuis que je suis revenu en France, on me pose toujours la même question. Qu'est-ce que t'as vécu là-bas ? Et je ne sais jamais quoi répondre car il m'est impossible d'expliquer clairement ce qui s'est passé pendant ces 7 jours. Tout ce que je peux vous dire, c'est comment acheter vos places, votre vélo, vos provisions, car je veux y retourner. Et mon but est de transmettre cette envie aux personnes autour de moi. Qu'est-ce que j'ai vécu là-bas ? Qu'est-ce que Burning Man ? Trouvez la réponse vous-même. Pour comprendre Burning Man, vous devez y aller. Let me go where I'll have to go there. Trouble, oh trouble, please be kind. I don't want no fight, and I haven't got a lot of time.